Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end du 12 au 13 novembre 2022. On regarde tout de suite ce qui va se passer pour vous, pour moi, sur ce week-end. On regarde déjà une première énergie, voir un petit peu ce qui se passe pour tout le monde. On va voir l'énergie qui plane autour de nous. Et puis après, eh bien, on regardera signe par signe. On fera un petit message, parce que je sais que vous aimez. Alors, 12-13 novembre 2022. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va bien. Je vais bien. Je suis très heureuse en ce moment avec mon travail. Voilà. Il n'y a pas d'amour, mais moi, il y a du boulot. C'est déjà bien, hein, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Bon, moi, j'ai ça. Et je suis comblée de bonheur. Voilà, voilà. Je vous raconte ma vie. C'est pour occuper le temps que je mélange les cartes. Allez, on y va. On regarde. L'énergie principale qui va dominer, l'état d'esprit. Les acquis, la force de ce week-end, ce qu'on va mettre de côté ce week-end, le petit défi à relever, comment on va voir les choses et ce qui va venir à nous. Ah, on a une petite épreuve. Alors pourquoi on a cette épreuve? Ah, le silence. Donc, visiblement, ça va être un petit peu compliqué de rester dans le silence, de ne rien dire, de ne rien faire. Alors, pourquoi on laisse le temps faire, on préfère s'isoler pour éviter les conflits. Ok, d'accord. Bon, allez, on regarde. Donc là, visiblement, patience. Il va falloir gérer nos émotions. Alors, l'énergie principale, ben voilà. Alors, ça correspond bien, parce que là, finalement, on se retrouve dans une énergie où on a peut-être une vérité à dire, on a peut-être des choses à dire, on a peut-être des révélations. La vérité, c'est quand on la sait. Voilà, donc là, où vous allez apprendre quelque chose que vous ne saviez pas, ou alors c'est vous qui avez quelque chose à dévoiler, mais que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, de toute façon, l'énergie qui plane, on va dire, sur ce week-end, voilà, il y a des choses à exprimer. Alors, notre état d'esprit sur ce week-end, on a la santé et l'erreur. Donc pour moi, vous êtes dans votre état d'esprit, ce que vous voulez, c'est être serein, c'est vous reposer, c'est retrouver peut-être une forme physique comme mentale. En tout cas, vous voulez de la paix, vous voulez de la tranquillité, vous voulez améliorer une situation. Ou conserver, je dirais plutôt, quelque chose de calme. Et vous savez très bien, vous êtes conscient en tout cas, que si vous dévoilez vraiment ce que vous pensez, si vous dites vraiment ce que vous pensez, si vraiment vous vous exprimez, vous pourriez faire une erreur, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, peut-être pour éviter les conflits. Maintenant, il peut s'agir aussi de, par rapport à ce qu'on va apprendre, à ce qui va nous être révélé, on peut aussi s'apercevoir que l'on s'est peut-être aussi trompé. On a peut-être fait une erreur de jugement, fait une erreur de croire qu'il pourrait peut-être y avoir une amélioration. Voilà. Donc là, on est dans c'est vous, c'est l'autre, je ne sais pas trop, mais en tout cas, on est sur des révélations. Dans vos acquis, voilà, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez besoin de repos, de calme, de vous ressourcer aussi, vous avez peut-être besoin de nature, vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu l'air, de prendre un peu l'air, peut-être aussi de guérir pour ceux qui ont été malades. Voilà, donc là, il est question vraiment de prendre soin de soi et de sa santé. Donc là, on ne fait rien d'extravagant, je dirais, sur ce week-end. On n'est pas dans des grandes folies. On est dans vraiment de l'apaisement, dans du repos. Donc là, ça annonce plutôt un petit week-end, cocooning, un petit week-end où voilà, on se met devant la télé avec un bon thé, un chocolat chaud, des biscuits et puis avec un petit plaid. Ça sent plutôt le week-end comme ça. Mais c'est pas fini, on va voir la suite. Dans votre force,
Bon, votre force, c'est que vous savez que si vous voulez, vous pouvez bouger. Mais visiblement, c'est pas ce que vous allez faire. Là, on est dans le mouvement, on est dans le déplacement, on est dans le voyage. Alors, pour certains, hein, peut-être que vous allez peut-être sortir. C'est possible. C'est possible que vous sortiez, d'où peut-être la révélation. Mais moi, je pense que là, on est, même s'il y a une sortie, je pense pas que ça va être quelque chose discothèque. Non, ça va être une sortie plutôt apaisante. Ça peut être un bon repas de famille avec des amis aussi, mais je sens quelque chose de très calme, de très doux, de très apaisant, quelque chose qui fait du bien, voilà. Ou un week-end câlin où on se cajole avec les personnes qu'on aime, hein, ou le partenaire, ou alors tout simplement pour soi. Donc ça peut être un week-end où vous allez prendre un bain, ou vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, là, on a du mouvement. Si vous le voulez, vous pouvez, mais moi, je pense que vous allez plus opter pour la tranquillité. Ce que vous mettez de côté, ben, c'est la paix. Alors, ça, vous allez me dire, là, c'est complètement contradictoire avec tout ce que je viens de dire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais, avec Hera, il y a toujours un mais. Étant donné qu'on a cette révélation, et je vous le rappelle, voilà, les cartes qu'on avait en d'autres decks, qui nous disaient que ce serait une épreuve, quelque chose d'assez difficile, de rester dans le silence, mais on laisse faire le temps, on préfère s'isoler pour éviter les conflits, la rivalité, au sein du foyer, ou voilà, avec les gens en tout cas qui vous entourent. Mais là, je pense que malgré ce repos dont vous avez besoin, cette tranquillité, il y a quelque chose pour moi qui vient déranger à cause de cette révélation. Alors, ou parce que c'est vous qui allez révéler, encore une fois je répète, ou parce que vous allez apprendre quelque chose. Donc même si on se repose, on n'a pas l'esprit tranquille. Ça nous travaille, d'accord? La petite part d'ombre et le défi à relever. Eh oui, ça rejoint de nouveau ce que je disais au départ. Le défi à relever, c'est que malgré ce que l'on apprend ou malgré ce que l'on a besoin de révéler, il faut faire bonne figure. Et c'est ça l'épreuve. Pas forcément évident. Donc pour certains, je dirais qu'il peut y avoir une invitation. Vous pourriez être invité, mais avec pas cette envie vraiment d'y aller, mais on y va pour faire plaisir. Le défi à relever, c'est aussi de faire bonne figure, c'est aussi de sortir. D'accord? Comment vous voyez les choses? Avec des projets. Donc, ça veut dire avec de l'avancement. Vous voyez les choses en vous disant, bon, allez, on va se lancer, on y va, et puis advienne que pourra. Ce qui vient à vous, on a de la fidélité, on a la mort, oula, et on a le soutien. Donc pour moi, je pense que cette révélation ce week-end va être importante, parce que, alors ça peut, ne pensez pas à quelque chose de dramatique, hein, c'est peut-être quelque chose de tout bénin, hein, mais bon, qui visiblement touche quand même un peu. Mais on ne pense pas tout de suite à la catastrophe. En tout cas, ce qui vient à vous, c'est que vous allez rester fidèle à vous-même. Vous allez rester fidèle à ce que vous aviez envisagé, prévu dès le départ. Donc peut-être ne pas sortir pour vous reposer, hein, d'accord? Donc vous allez refuser une invitation. Ou alors elle sera annulée. Ça peut aussi être ça, la révélation. C'est qu'on vous annonce, bah non, finalement, il n'y a pas de soirée, il n'y a pas de sortie, vous voyez. Et vous allez avoir le soutien de quelqu'un, où vous allez soutenir quelqu'un par rapport à ce qui va être appris sur ce week-end, ou ce que vous allez révéler. Si vous avez une révélation à faire et que vous aviez peur des conflits, ça veut dire que vous avez quelqu'un qui va vous soutenir. Voilà, voilà, donc il va vous donner raison. Et puis, inversement. Bon, donc annulation et week-end pépère. on va dire ça comme ça. Allez, on passe à nos petits messages. Signe par signe. Et on commence par vous, mes chers serpentaires.
Ah, il veut pas, il veut les béliers. Il veut pas les serpentaires. Si, on commence par le serpentaire. D'ailleurs, c'est rigolo parce que la carte est tombée et je vais peut-être arrêter de faire le signe du serpentaire l'année prochaine. On verra. Parce que la vidéo n'est pas assez regardée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en ce signe, enfin voilà. Donc je ne sais pas si je vais le continuer. J'étais en train de penser à ça en fait, mais bon, c'était pas maintenant que je voulais l'annoncer. Et puis finalement, bah vous voyez, la carte elle tombe. Donc ce n'est pas un hasard, il n'y a jamais rien au hasard. Allez, on en prend une, on verra si on a besoin d'en repiocher une autre. Allez, on y va. Les serpentaires, hein, il y a besoin... Alors, ne partez pas ce week-end dans des grandes philosophies, ne soyez pas trop philosophes, ne partez pas dans des discussions à n'en plus finir, elles ne serviront à rien. Pensez à vous, prenez votre envol, comme on dit, avec le papillon, sortez de votre cocon aussi. Exprimez-vous, mais ne cherchez pas non plus à en faire des montagnes et des montagnes. Plus vous allez être direct et que vous allez faire des phrases très courtes, et mieux vous serez compris. D'accord? Je ressens ça comme ça. Pour ce week-end, pour vous les serpentaires, là nous avons un retour à des projets. Donc, je vais mettre le zoom, pardon. J'ai oublié. Donc là, nous avons un retour par rapport à des projets, une invitation, quelque chose qu'on projette de toute façon. C'est un projet, je n'avais même pas vu. Donc là, il pourrait y avoir une invitation qui pourrait être relancée. On pourrait vous proposer quelque chose de tout nouveau. Alors peut-être une sortie, hein, si j'associe avec le premier tirage. Peut-être que ça peut être une sortie qui peut être proposée. On essaye peut-être de vous sortir de votre grotte. Peut-être que quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps reviendrait vous voir, vers vous en tout cas, en vous proposant quelque chose de tout nouveau. Visiblement, c'est quelque chose assez sympathique. Puisque là, on a un joli message avec plein d'énergie, donc quelque chose d'assez sympa. Sauf que vous restez peut-être sur une énergie du passé. Cette personne qui revient, vous restez peut-être un petit peu coincé par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé avec cette personne. Et là, il est possible que vous freiniez un petit peu l'élan de ce week-end vis-à-vis de la personne qui arrive en face de vous, parce que vous avez besoin de tendresse, de repos, comme on l'a vu dans le précédent message. Voilà pour vous les serpentaires pour ce week-end. Nous continuons avec le bélier. Allez, le bélier. Quel message j'ai pour vous pour ce week-end? Bélier. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Alors, qui va être mangé? Les béliers, il y a de la gourmandise dans l'air. Alors, je le mange ou je le mange pas? Je me laisse manger ou je ne me laisse pas manger? On va voir ça ensemble. Alors, les béliers. Alors, là, on a une situation lourde et pesante. Cette situation lourde et pesante, c'est parce que, alors, on a un rêve, on a un désir, quelque chose que l'on veut réaliser. Ce que vous voulez réaliser, c'est du repos, peut-être avec une personne ou juste pour vous. Donc là, en fait, pour moi, vous avez envie de vous reposer, ou vous avez envie de prendre du bon temps avec cette personne, ou alors c'est cette personne qui veut du bon temps avec vous, donc cocooning, un petit week-end cocooning pour vous seul ou avec quelqu'un, peu importe. En tout cas, vous êtes très attaché à ça. Et vous risquez justement, par rapport à des propositions, ou alors ça peut être une invitation, comme je vous l'ai dit dans le premier tirage, une invitation qui vous enchante pas plus que ça. Voyez? Ah, j'ai ma lumière qui me lâche. C'est pas grave, on continue. Donc ça peut être pour moi, voilà, ça vous embête. Vous voyez, c'est lourd, c'est pesant parce qu'on n'a pas envie d'y aller et on se bloque un peu. Et on se bloque un peu, mais bon, on se dit, allez, pourquoi pas. Là, il y a de la réflexion. Donc je peux même pas vous dire, en fait, si
si vous allez y aller, si vous allez accepter ou pas. Là, on est... vous voulez que les choses soient carrées, ça c'est sûr. Mais je pense que là, on peut se dire, allez, j'y vais, je me laisse manger ou... Mais par contre, qu'on m'embête pas parce que sinon, je risque de manger les autres, vous voyez. Il peut y avoir une énergie un petit peu comme ça, donc on reste cool, les béliers, sur ce week-end. On est tout tranquille, on laisse faire les choses et on apaise l'ambiance, d'accord? Pour moi, voilà, je le ressens comme ça. Alors là, désolé pour ma lumière, hein, mais bon, c'est pas grave. On continue quand même. Sagittaire, les Sagittaires, pour vous sur ce week-end 12-13. Bon, elle a voulu venir. Allez, un petit temps de pause s'impose. Vous voyez, je vous parlais de thé tout à l'heure et de chocolat chaud. Alors, là, on a besoin de faire une pause, les Sagittaires. On a besoin de se détendre, on a besoin d'être tranquille. Avec un homme, ou pour vous en tant qu'homme, on a besoin de paix, de tranquillité. On a besoin de rêver, on a besoin de planer, on a besoin, voilà, on a besoin de ce repos, de ce petit temps de pause, donc de lâcher prise, de s'éloigner, peut-être de s'isoler aussi, histoire de voir, d'y voir, je dirais, plus, avec la petite plume, d'y voir un petit peu plus clair. Je vous ai pas mis le zoom, désolé, j'oublie. Là, on vous dit prudence quand même. Ne planez pas trop, ne vous reposez pas trop sur vos lauriers. Là, on vous avertit quand même. Ça peut être une bonne chose de prendre du temps pour soi, mais ce petit temps pour soi, il est peut-être aussi nécessaire, histoire d'analyser les choses et de laisser, de vous laisser du temps, de vous accorder du temps, si vous voulez que quelque chose avance, si vous voulez que quelque chose progresse. Ça peut être aussi ce temps de pause. On parlait de café, de chocolat chaud, de thé, mais bon, je plaisantais, bien évidemment, mais ça peut vouloir dire aussi de lâcher prise, d'accord? De s'accorder du temps pour soi, lâcher prise avant de prendre une décision, lâcher prise aussi sur la colère. Les Sagittaires, ne vous mettez pas en colère si les événements n'avancent pas comme vous voulez, si vos rêves ne se sont pas concrétisés. Là, pour moi, vous avez besoin de lâcher, de vous éloigner, de prendre du temps pour vous avant de prendre une décision. Là, je vous dirais, les Sagittaires, faites attention de ne pas entrer en conflit, de ne pas prendre une décision trop hâtive sur ce week-end. Je ne veux pas dire que vous pourriez regretter, parce que non, mais il peut y avoir des mots qui pourraient sortir là comme ça, mais on ne les pense pas vraiment, on les dit, vous voyez, sur le coup de la colère, mais voilà. Mais là, peut-être, ouais, lâcher prise, vous accorder un petit temps de pause, un temps de réflexion avant de trancher et de prendre une décision, d'accord? Donc voilà pour vous, les Sagittaires. Les Lions. Les lions pour ce week-end. Les lions. Oh, oula. Alors, les lions, ça va chauffer. Ça va chauffer, les lions. Ah non, c'est le roi de cœur. Je croyais que c'était la reine de cœur. Pardon. Non, alors, le roi de cœur. Pardon, excusez-moi, je me suis trompée de carte. Je n'avais pas vu. Le roi de cœur, il est complètement effacé. Désolée, je me suis trompée, j'ai pas vu. Le roi de cœur, comme c'est inscrit sur la carte, c'est l'inconnu, c'est l'inaccessible, mais c'est surtout qu'il est transparent. Donc en fait, il se fait tout petit. Il se fait tout petit, on ne le voit pas. Donc les lions, vous allez être très discrets sur ce week-end. Et puis, si vous êtes en présence, par exemple, de quelqu'un que vous n'appréciez pas forcément, vous allez vous allez l'esquiver, comme on dit. Vous allez faire ce qu'il faut pour pas trop vous occuper ou pour pas être trop en présence, je dirais, des gens que vous n'avez pas envie de côtoyer. Il est possible aussi que vous vous enfermiez pour certains et certaines chez vous, et puis que vous répondiez pas au téléphone, que vous ne sortiez pas, enfin, vous voyez, des petites choses comme ça. Voilà, donc là, on s'efface complètement du monde.
pour peut-être s'isoler, ou alors on évite hein, les personnes. En tout cas, là, on a une situation lourde et pesante. Waouh, on a 2 alliances. Donc là, pour moi, 2 alliances. Donc, ça veut dire que dans votre couple, il est possible qu'il y ait des tensions sur ce week-end, ou alors, voilà, on se fait discret, on n'a pas envie, ou on trouve des activités pour se mettre dans son coin et pas partager avec l'autre. Il peut y avoir aussi des compromis, des accords qui ne se font pas, ou qui sont un petit peu ambigus. En tout cas, voilà, là, situation lourde et pesante concernant et des compromis, des accords, donc on n'est pas sur la même longueur d'onde, ou alors dans votre couple, il y a peut-être des accords aussi parce que on n'a pas envie de faire la même chose sur ce week-end, c'est possible. En tout cas, c'est lourd, c'est pesant, vous l'avez bien compris, et là on a un même schéma qui se répète. Donc pour moi, ou c'est du déjà vu, c'est encore la même histoire, c'est encore le même problème, c'est encore le même sujet de conversation, c'est encore le même désaccord. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose encore qui revient sur le tapis. Vous, par rapport à ça, vous allez faire comme le roi de cœur, disparaître. Vous alléger, parce que vous inspirez à plus d'abondance, donc à plus de bien-être pour vous. Donc vous allez prendre la décision de vous amuser, parce qu'aujourd'hui, vous avez pris conscience de vos valeurs et qu'elles sont très importantes. Donc, vous restez dans une belle énergie et c'est ça qui est important pour vous et vous restez attaché à ce que vous avez envie de faire. Et ce que vous avez envie de faire, c'est fuir tous les conflits, les désaccords. Ok, on n'est pas d'accord, ça sert à rien que je parle avec cette personne-là. Je m'efface, je m'en vais, je prends mes clics et mes claques et je me rapproche des personnes avec qui je vais pouvoir passer du bon temps et m'amuser, ou alors je m'enferme chez moi, je réponds à personne, je réponds pas aux textos, tout ça, parce que de toute façon ça sert à rien, ça tourne en rond. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là pour vous, les lions, pour ce week-end. Les taureaux, les taureaux, les taureaux. Oula, oh non, non, non. Là, ça fait un petit peu beaucoup, quoi. J'en veux juste une, hein. Juste une. Les taureaux. Les taureaux, décidément. Pareil, les taureaux, on s'isole. On s'isole, on se renferme sur soi. On ne dévoile pas ses secrets. On garde sa perle bien cachée. On ne dit rien. On ne dit rien parce que, on n'a pas besoin, on n'a pas envie surtout de se justifier. On préfère aussi s'enfermer ou ne rien dire par protection. Aussi. Là, on ne veut pas rentrer dans de la colère, dans des conflits. La colère, les conflits, on n'en veut pas. On inspire à plus d'abondance. Ce que vous voulez, les taureaux, sur ce week-end, c'est vous projeter, c'est avoir des projets. C'est avoir des projets. Donc, ces projets, ils sont pour vous seuls. Vous préférez, encore une fois, vous isoler, vous renfermer sur vous-même, ou garder un secret, quelque chose en vous. Parce que vous savez ce que vous voulez, dans votre tête c'est bien carré, tout est en ordre. Et là, vous inspirez sur ce week-end à vous apporter de la tendresse, du bien-être, du confort. Et pour ça, je dirais, next tous les ennuis, d'accord? Pour moi, il n'y a pas de colère pour vous les taureaux, vous la fuyez. Vous la fuyez. Donc, vous dites rien, vous vous renfermez sur vous. Enfin, entre guillemets, parce que c'est pas quelque chose de mauvais. Hein. C'est juste qu'on préfère ne rien dire, ou on préfère partir, claquer la porte et partir, ou on préfère tout simplement s'isoler, comme ça. On est sûr de ne pas entrer en conflit. Des énergies ce week-end, mais c'est normal avec nos planètes en ce moment. Les vierges. En même temps, c'est pas mauvais. Hein. Au moins, personne ne cherche d'histoire, et puis... on se détend. Les vierges, signe de la Vierge. Ah ah. Alors, les vierges, vous recherchez... alors, vous convoitez quelque chose. Ce
que vous convoitez, c'est votre stabilité. C'est tout ce qui peut vous apporter quelque chose de stable. Donc, on est toujours dans les mêmes énergies. Ça se suit, hein, tous les signes, là. On est toujours dans les mêmes énergies. Et ces énergies-là, c'est à partir du moment où moi, ça me rend stable, où moi, voilà, je suis bien à tel endroit, ou comme ci, ou comme ça, eh bien, je fais en fonction de moi. Ce qui est important, là, c'est vous. C'est vous. Encore, bah, décidément. Alors, là, il pourrait y avoir une petite dispute, un désaccord, de la colère qu'on pourrait ressentir avec quelqu'un de proche, avec un ami, avec, pourquoi pas, l'âme sœur, votre partenaire. Et vous allez mettre donc de la distance avec les compromis, les accords. Donc, pas de compromis, pas d'accord. Vous restez sur vos positions parce que vous êtes certainement persuadé que vous avez raison. Et de toute façon, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. En tout cas, là, on a un désaccord, on a un conflit, on a une petite dispute. Ok. Et donc, pour vous protéger, pour vous apporter plus de tendresse, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, vous, il est fort possible, les vierges, que bah, vous claquiez la porte et puis que vous partiez, un petit peu comme on a eu avec les taureaux juste avant. Donc, voilà. Donc, là, il y a un petit conflit, il y a un désaccord. Mais pareil, vous n'entrez pas dans ce truc-là. Vous vous isolez, vous partez parce que ça ne vous inspire pas, parce qu'il n'y a pas de stabilité, parce que ça ne sert à rien de discuter pendant 10 ans avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Donc, voilà. Ok. Capricorne. Les Capricornes. J'ai trop de cartes. On a quand même un échec là. Avec une illusion. Mais bon, on ne va pas le garder. Normalement, quand ça se retourne, hein. Capricorne, le temps. Donc là, on peut avoir du passé qui revient, on peut avoir... ça peut être aussi une énergie où on se dit, allez, on laisse le temps faire et puis on verra, je ne dis rien. Mais il peut aussi y avoir des choses du passé qui reviennent. Alors, voyons. Donc, oh, c'est joli. On a un petit message d'amour pour vous, les Capricornes. On a un petit message d'amour, quelque chose de très mignon, de très gentil, de très agréable en tout cas, avec des projets. Donc ça pourrait être une invitation à une sortie, une invitation à un petit rencard amoureux. Ça peut être votre mari, votre femme qui vous propose un petit restaurant en amoureux, des petites choses comme ça. Voilà, histoire de se réconcilier, histoire de voilà. Mais visiblement, vous allez tourner le dos à ça. Parce qu'il y a peut-être justement des choses du passé qui sont un petit peu encore accrochées sur votre cœur, qui vous touchent émotionnellement et qui du coup, la pilule n'est pas passée là, on dirait. Donc malgré cette invitation, cette nouvelle idée, cette proposition qui est assez sympathique, ça risque en tout cas de vous mettre en colère par rapport à quelque chose que vous avez cru, quelque chose, il y a comme une désillusion là. C'est une désillusion, pardon, parce que moi je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré et vous ne voulez pas, pour moi vous n'acceptez pas cette invitation, même si elle est très gentille, très fleur bleue, très voilà tout ce que vous voulez, parce que c'est un peu comme si que voilà quelqu'un du passé vous avait fait du mal et revenez sur ce week-end comme si de rien n'était, en vous disant « Oh, bah salut, coucou, je suis là », et ça fait 4 mois que vous n'avez pas de nouvelles, quoi. Voyez. Donc, ça vous énerve un peu parce que pendant ces 4 mois où vous avez attendu, eh bien, votre rêve à vous, il s'est écroulé. Et donc, il peut y avoir ce genre d'énergie. En tout cas, pour moi, vous refusez. Les Capricornes. Les Gémeaux. Les Gémeaux. J'adore ces cartes, mais elles sont trop fines. Elles sont pas assez épaisses vu la largeur. Mais bon, mais je les aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on est un petit peu égarés, les Gémeaux. On est un petit peu perdu. Bon, là, en fait, alors, on est perdu, oui et non. Ce qu'il y a, c'est que là, avec le labyrinthe, vous êtes entré par cette porte.
Il n'y a pas d'autre possibilité que d'aller jusqu'au bout et d'atteindre le point final. Donc, en gros, ça veut dire que là, vous avez pris un chemin, vous vous êtes lancé dans quelque chose et il n'y a pas de possibilité de faire marche arrière. Donc, peut-être que vous avez pris un engagement vis-à-vis de quelqu'un, peut-être que vous avez promis que vous serez là au repas de machin truc, voilà. Et du coup, même si vous n'avez plus envie d'y aller, ben, on ne peut pas faire marche arrière. Maintenant qu'on a accepté, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Alors, bon, en tout cas, vous prenez les choses un petit peu. Allez, c'est... Bon, je m'allège, d'accord? Je m'allège, j'y vais tranquille. De toute façon, maintenant que c'est lancé, hein, que je suis rentrée dedans, j'ai pas d'autre choix que d'en sortir. Donc bon, mais pour en sortir, voilà, faut traverser. Il faut traverser tout ça. Donc, vous... pour réaliser votre vœu, votre souhait, pour vous sentir bien tout simplement. Vous ralentissez les choses. Et ce que vous ralentissez visiblement, c'est l'ouverture de votre cœur. Donc vous pouvez être très fermé. Donc vous y allez, puisque voilà, c'est lancé. Mais en revanche, là, moi je suis face à un Gémeaux, et pourtant c'est pas dans votre caractère. Mais bon, après tout dépend qui vous avez en face de vous. Mais est-ce que vous avez vécu? Mais là, moi, je suis devant un cœur fermé. Quelqu'un qui n'est pas, je dirais, qui n'a pas l'envie, en tout cas, de se dévoiler, de dévoiler ses sentiments, qui n'a pas forcément envie de faire une rencontre amoureuse, qui n'a pas forcément envie de se mélanger aux autres, voyez, de partager, voilà. Là, par contre, on a quand même, alors ça peut être un partenaire amoureux, mais ça peut être aussi des amis que vous appréciez, malgré tout. Donc, je pense que ça va concerner peut-être une personne. En tout cas, là, on a quelque chose de bien, une belle énergie, une bonne ambiance avec le partenaire ou quelqu'un. On est tranquille, on est en paix, il y a quelque chose de très stable. Là, on a du monde pour vous, les Gémeaux. Donc, moi, je pense que là, voilà, vous êtes entourés. Vous êtes entourés, les Gémeaux, ce week-end. Pour moi, vous n'êtes pas seuls. En revanche, pour tout ce qui est engagement sentimental, délivrer vos sentiments ou vos petits secrets, non, on reste assez fermé, on reste assez méfiant. Maintenant, si c'est pas vous, vous pouvez aussi très bien le ressentir de la part d'une personne en face de vous. Mais au vu de ça, je pense pas. Je pense plus que c'est vous. Il y a peut-être quelqu'un dans l'eau, dans votre soirée, dans votre fête, dans votre week-end, qui va peut-être pas vous plaire, et je sais pas. Ou alors, vous sortez avec vos amis, mais la personne peut-être de votre cœur, elle sera complètement fermée. Hein. Elle sera pas ouverte, elle sera pas aussi peut-être enthousiasme que vous. C'est possible. Balance. Hein. Nous continuons avec les balances. Les balances. Oh, les balances. Bon, alors, les balances. On a fait une erreur, on a peur de se tromper, on se sent en situation d'échec. Mais la partie n'est pas finie. La partie n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Elle ne fait que commencer et il y a certainement une possibilité pour vous pour pouvoir remporter cette partie. Sauf que vous avez peut-être cette sensation d'échec sur ce week-end parce que vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur peut-être de faire un mauvais investissement, de vous lancer dans quelque chose avec quelqu'un peut-être ou pas et de vous tromper. Voilà. Il y a peut-être une erreur de comment qu'on dit, de calcul, de vision, on a cette erreur, mais on a une belle énergie, donc c'est bien. Alors, bon, là en tout cas, il y a une communication qui ne se fait pas, hein, qui est fermée, d'accord? Le téléphone, là, il est raccroché et on ne le décroche pas. Et on ne le décroche pas, pourquoi? Parce qu'on a besoin de retrouver cette belle énergie. On ne le décroche pas non plus, pourquoi? C'est peut-être ça, hein, cet échec. On ne le décroche pas parce qu'on est axé sur des projets, il y a peut-être des déplacements, il y a peut-être, voilà, des choses que vous faites
que vous allez faire sur ce week-end. Vous êtes peut-être axé sur vos projets. Peut-être, alors ces projets, ça peut être parce que vous êtes parti en week-end avec une personne. Ça peut être parce que, je sais pas moi, vous avez des sorties, vous avez peut-être des courses à faire. Je sais pas. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être juste vos courses. Hein. Vous faites vos courses ou voilà. Et puis ça vous fait du bien. Peut-être que vous allez aller faire les magasins ou je ne sais quoi d'autre encore. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Et du coup, vous n'êtes pas disponible pour répondre aux autres. Parce que là, ce qui compte, c'est votre bien-être, c'est ce que vous êtes en train de vivre, c'est le bon moment que vous êtes en train de passer, c'est vos projets, c'est voilà, c'est tout ça. Et en fait, l'échec, vous voyez, finalement, c'est pas vous, c'est parce que vous savez très bien que si vous décrochez ce téléphone, il y a de grandes chances pour que ça vous mette en colère ou qu'il y ait des désaccords avec cette personne. Et là, vous n'avez pas envie de perdre votre temps avec ça. Donc, encore une fois, vous vous occupez de vous. Vous laissez tout ce qui peut être dans l'échec de côté pour vous occuper uniquement de vous. Et voilà, vous offrir du bon temps, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc là, il y en a beaucoup qui vont pas répondre présent au téléphone. Donc, vous inquiétez pas si vous n'avez pas de réponse dans vos SMS ou dans vos coups de fil sur ce week-end, parce que visiblement, c'est un petit peu comme ça pour tout le monde. Et des fois, ça fait du bien. En tout cas, moi, je peux vous le dire que des fois, oui. Et je pense que je vais le faire ce week-end, d'ailleurs. Je sais pas, mais ça va, ça me ressemble bien, ça. Besoin de décrocher parfois et de pas répondre. De pas m'occuper de mes mails ou des commentaires ou... C'est pas que je vous aime pas, que je vous oublie. Hein. Mais parfois, ça fait du bien de décrocher aussi. Allez, les Verseaux. Les Verseaux. Ah, bah, on a plein de plaisir pour vous, les Verseaux. Du plaisir, du partage. On est dans le jeu, on est dans les loisirs. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous recherchez l'harmonie. Ah non, j'avais pas vu. 5. Bilan. Non, je dis des bêtises. Chut, mes chiens. Pardon pour les chiens, je dis des bêtises. Je suis fatiguée. C'est 2 fois que je me trompe entre la carte de tout à l'heure et là. Non, non, alors là, on peut être un petit peu à fleur de peau. Mais ça vous invite aussi au calme. Et moi, je pense que je vais plus l'interpréter comme ça, oui. Là, on vous invite au calme, à être dans les plaisirs et dans le partage, à vous occuper de vous, à retrouver une belle énergie, apportez-vous de la tendresse, profitez des gens qui sont autour de vous, soyez dans la célébration, dans le jeu, voilà, prenez du bon temps pour vous, je sais pas moi, mettez-vous devant votre feu de cheminée si vous avez cette chance, ou même si vous n'en avez pas, mettez-vous devant un bon film, prenez un apéro, je sais pas, faites quelque chose de sympa, quoi, que ce soit partagé avec quelqu'un ou que ce soit pour vous seul. Là, il y a vraiment besoin de se protéger pour vous. Il y a quelque chose là qui vous manque, mais en fait, c'est pas si dérangeant que ça. Vous avez des beaux gris-gris, en fait, les Verseaux. Là, pour moi, il y a une belle communication, il y a un beau partage, il y a des plaisirs, il y a quelque chose de vraiment doux, qui est rempli d'amour, qui est très, très agréable pour vous. Et ça vient... cette sensibilité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est parce que je pense qu'il y a quelque chose, un événement qui va se passer pour vous ce week-end, qui va vous rendre sensible, qui va vous toucher. Voilà, je cherchais, pardon. Quelque chose qui va vous toucher. Ça peut être une petite intention comme une plus grande. Ça peut être la présence de quelqu'un aussi qui va vous faire du bien. Ça peut être tout simplement la parole de quelqu'un ou le fait tout simplement de partager un bon moment avec les personnes que l'on aime. Si vous les partagez pas physiquement, hein, ça peut être un petit coup de fil, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de doux, d'apaisant, d'agréable, ouais, vraiment de très très pur. Voilà. Je peux pas dire très pur. Et même ma voix, elle s'est apaisée parce que c'est ce que je ressens pour vous, les Verseaux. Un très joli week-end. Très très beau week-end pour vous, les Verseaux. Les cancers. Les cancers.
Allez, Héra. Pour Héra, pour le week-end. Ouais, Cancer et Gémeaux, moi. Hein. Et Balance aussi. Alors, les fleurs. Le chant du pardon. Les cancers, on se pardonne. On se pardonne à soi-même, ou peut-être qu'on a quelque chose à pardonner, ou peut-être que quelqu'un va venir vous demander pardon. Voyons la suite. Mais on est toujours sur une énergie douce pour vous. Ah ah. Oula. Tantanan. Bon, là, si on vous demande pardon, ou s'il est question de pardonner, visiblement, c'est non. Visiblement, c'est non. Là, on tourne le dos, en fait. Alors, on tourne le dos aux situations lourdes et pesantes. Ok. On a du mal quand même à pardonner. Cependant, on pardonne quand même un peu. Mais par contre, on y va doucement. Là, on donne pas tout. En tout cas, non. Non, c'est ça. On donne pas tout. On donne pas tout. On a peut-être beaucoup donné, mais maintenant, ça suffit. Donc, pour moi, il peut y avoir un pardon où quelqu'un vient vous demander pardon. Ça va être compliqué, hein. Il y a un petit truc qui a du mal à passer, là, hein. Ok. Mais, on le fait. Mais, oula, doucement, et on marche sur des œufs où la personne, en tout cas, a intérêt à marcher sur des œufs ou un fil. Pour d'autres, ça peut aussi vouloir me dire, avant que je continue le reste, ça peut aussi vouloir me dire que quelqu'un avec qui il y a eu une situation très compliquée, qui vous a peiné, qui n'a pas été facile, ok. Là, on pourrait, pareil, il pourrait y avoir quelqu'un qui viendrait vous demander pardon. Aussi, c'est quelqu'un qui vous aurait tourné le dos. Ça peut aussi vouloir nous dire, je vous donne tout, hein, parce que c'est ce qui me vient, ça peut aussi vouloir dire que vous tournez le dos à toute situation compliquée, lourde et pesante. Et que là, vous reprenez en fait un petit contact, il y a une petite réconciliation qui se fait, mais doucement. On y va doucement parce qu'on a besoin de se protéger, puis on a aussi besoin de voir. On a aussi besoin de voir les intentions de la personne en face de soi avant de prendre une décision. Certes, c'est une chance, une opportunité à saisir. Mais avant de faire un choix, on analyse parce qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé dans le passé. Donc là, on se montre prudent par rapport à cette personne. Pour moi, les cancers, vous avez quelqu'un qui revient, quelqu'un du passé, qui vous recontacte, qui vous demande pardon. Ça peut être vous qui demandiez pardon aussi à quelqu'un du passé, ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hein, voilà. Mais visiblement, on y va à tâtons. On y va doucement parce qu'il y a une petite pilule qui n'est pas digérée là. Scorpion. Les scorpions. Les scorpions. On a le début de la fin. Oula. Alors, il y a quelque chose qui a... Ça commence à... Là, il y a quelque chose qui va prendre certainement fin. Quelque chose qui va prendre fin, ou en tout cas, ça sent le départ. Ça sent la fin de quelque chose. On va en savoir plus avec les lunes. Là, c'est du face-à-face pour moi. Chacun son équipe. Chacun sa bataille, ses convictions. Alors, là, nous avons une personne. Quelqu'un que l'on aime ou qui vous aime. Mais nous avons encore les mêmes schémas qui se reproduisent. Et ce même schéma qui se reproduit, c'est une guérison, une réconciliation. À vous de savoir ce que vous voulez, vraiment. Là, il peut y avoir, pour vous les scorpions, l'hésitation. Une hésitation de vous réconcilier avec cette personne ou pas.
Il peut y avoir une hésitation parce qu'un même schéma se répète. D'où la bataille que je vous ai dit tout à l'heure. Là, c'est du face-à-face. Lequel attaque en premier, en fait, vous voyez, c'est un petit peu ça. Chacun son armée et qui attaque en premier. Je l'image comme ça, mais c'est un petit peu ça. Là, on fait quoi? On fait quoi? Ça sent le début de la fin. Maintenant, à vous de savoir ce que vous voulez, à vous de savoir ce que vous envisagez. Voilà, voilà. Je ne peux rien dire de plus pour vous, les scorpions, pour ce week-end. Mais il peut y avoir aussi hésitation entre deux personnes. On peut être dans l'hésitation entre deux, pour moi. En tout cas, moi, j'interprète comme ça. Les poissons, on finit avec vous. Chers poissons, pour ce week-end. Elle est venue toute seule, elle aussi. Allez, 8 de cœur. La puissance du mouvement et la force. Vous, allez, on y va plein pot pour vous, les poissons. Là, en fait, vous êtes... c'est vous qui dirigez la barque. C'est vous qui êtes... qui avez cette force en vous pour faire bouger les choses, pour faire avancer les choses. Ce que vous, oh là là, ce que vous allez faire avancer, là, on a un changement. On a un changement, on a un retournement de situation avec la roue. Mais on reste dans une belle énergie. Et cette belle énergie, c'est que par rapport à ce qui va se passer pour vous sur ce week-end, ce changement qu'il va y avoir, visiblement, vous n'acceptez pas et vous mettez de la distance pour votre propre réussite. Il peut y avoir un départ, un voyage, quelque chose d'organisé, là, quelque chose d'agréable, d'accord? C'est un accomplissement, c'est quelque chose qui se réalise et qui est agréable. Et c'est ça qui va faire votre force sur ce week-end, d'accord? Donc là, des départs et tout ça. Mais à côté de ça, par contre, c'est ça qui m'embête un petit peu, pour vous les poissons, c'est que là, on vous dit... Alors, peut-être que là, il y a quelque chose de super bien, une soirée, un week-end, une sortie, une visite que vous faites, que vous allez faire, peu importe, mouvement en tout cas, voilà. Mais là, on vous dit quand même, attention, restez quand même prudent et sur la réserve, concernant une trahison, concernant quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que vous, ou quelqu'un qui pourrait tout simplement essayer de vous soutirer de l'argent. Attention de ne pas trop vous investir sur ce week-end, les poissons, parce que vous risquiez, de retomber dans un même engrenage. Voilà, voilà. C'est de la prévention, d'accord? Profitez, parce que là, on a une belle énergie, c'est réussite pour vous. On vous dit juste d'être prudent. Si jamais sur ce week-end, quelqu'un vient vers vous, vous demande de l'argent, moi, je vous dirais, ne prêtez pas d'argent, n'avancez pas d'argent. Il est fort possible que vous n'allez pas le récupérer, d'accord? Voilà pour vous, mes chers poissons. C'est de la prudence, prenez soin de vous. Voilà, voilà pour ces belles énergies de ce week-end. Je vous souhaite plein de bonheur. Profitez-en, profitez de vos sorties ou reposez-vous. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir.